Alors, il s'agit aujourd'hui de questionner le monde et de vous initier à la programmation informatique. Pour apprendre à écrire un programme informatique, nous allons utiliser Scratch. Alors, Scratch, c'est quoi? Scratch, c'est à la fois un site internet, un logiciel de programmation, mais c'est aussi un langage de programmation. Alors, l'objectif de cette vidéo est tout d'abord de vous apprendre à accéder au site Scratch et à se connecter au compte de la classe, un compte que j'ai créé. Deuxième objectif, de créer un projet et de le nommer, comme on avait fait avec le logiciel de traitement de texte Word. Troisième objectif, de découvrir et de se repérer à l'intérieur du logiciel de programmation. Donc vous allez découvrir l'interface et les différents éléments qui le composent. Quatrième objectif, comprendre comment choisir un sprite. Vous pouvez découvrir ce que c'est. Ça peut être un personnage, un objet, un animal. Un arrière-plan pour définir un environnement. Cinquième objectif, créer un programme très simple pour aujourd'hui. Il s'agira simplement de permettre à un animal de se déplacer. Et enfin, dernier objectif, enregistrer et sauvegarder votre projet avant de fermer la page. Alors, on commence tout de suite avec le premier objectif, apprendre à accéder au site Scratch et à se connecter au compte de la classe. Donc, je vous ai transmis un code d'accès. Donc, pour accéder au site Scratch, c'est simple. Donc là, j'ai déjà ouvert la page, mais vous avez simplement à ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur Internet et puis d'écrire SCRATCH. Voilà, et le premier qui s'inscrit, bon, sinon je lance la recherche juste avec Scratch. Alors là, je pense qu'il va, comme j'ai déjà ouvert une page, il va déjà me l'ouvrir, donc je vais fermer celle-ci. Je vais vous montrer comment ça se présente. Et voilà. Donc, on arrive sur une adresse scratch.meet.edu. Vous allez tout de suite cliquer sur l'onglet « Se connecter » et s'ouvre une petite fenêtre avec nom d'utilisateur, mot de passe. Vous connaissez très très bien, donc nom d'utilisateur. Ma classe Tanger, donc elle est déjà enregistrée puisque j'ai créé le compte. Et le mot de passe que je vous ai transmis, que je ne vais pas indiquer ici bien sûr. Voilà. Une fois que j'ai saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe, si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est certainement que vous avez fait une erreur de saisie. Donc vous recommencez et vous vous connectez. Donc je suis bien sur ma classe Tanger, c'est indiqué ici. Et tout en haut, ici, vous avez plusieurs onglets. Donc, nous, on va aller sur « Créer un projet ». Donc, on arrive à notre deuxième objectif, créer un projet sous Scratch et avec Scratch. Donc, comme vous avez l'habitude de le faire avec le logiciel de traitement de texte, première des choses à faire lorsqu'on crée un nouveau document ou lorsqu'on ouvre ici un projet, on enregistre tout de suite, on nomme tout de suite son document afin de ne pas perdre son travail. Donc,
vous allez aller dans cette partie, donc c'est écrit en anglais, Untitled, si on avait à le traduire en français, ce serait sans titre, donc document sans titre. Nous, on va lui donner un titre. Donc ce projet, vous allez le nommer, vous allez vous l'approprier, comme ça je saurai que c'est votre projet. Donc moi, je vais écrire mon prénom. Donc, Caroline, voilà, donc ce sera mon projet. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'interface. Donc, on arrive à notre troisième objectif, découvrir et se repérer à l'intérieur du logiciel de programmation. Donc, premier espace, ici à gauche, vous avez toutes les instructions sous forme de blocs de code. C'est ce qui va nous permettre d'écrire notre programme. Donc, vous voyez, ici, vous avez différents types de blocs en fonction avec des couleurs différentes. Donc, par exemple, si je clique ici, sur le son, voilà, je vais avoir des blocs de couleurs différentes. Ensuite, dans ce grand espace ici, c'est l'espace de programmation. C'est ici que nous allons écrire notre programme et commencer à coder. Donc, écrire un programme, c'est donner une liste d'instructions claires et dans un ordre précis pour obtenir un résultat. On donne ces instructions à l'ordinateur et puisqu'il faut qu'on lui dise ce que l'on souhaite. Donc, c'est un langage particulier. Donc, on va utiliser toutes les instructions qui sont ici. Vous voyez, elles s'emboîtent et on les dépose dans l'espace de programmation. Les unes au-dessus des autres, elles s'emboîtent. Lorsque j'ai fait une erreur, j'en ai pas besoin. J'ai simplement à la faire reglisser dans cette colonne et elle disparaît. Voilà. Ça, c'est l'espace de programmation. Ensuite, on a un espace important ici, c'est la scène. C'est une fenêtre où le programme qu'on écrit ici s'exécute. Donc, il s'exécute ici, c'est-à-dire que c'est là que l'on voit, qu'on entend ce que l'on programme ici, le résultat de notre programmation. C'est dans cet espace qu'on peut finalement tester au fur et à mesure l'écriture de notre programme jusqu'au résultat final et à notre objectif. Si l'objectif n'est pas atteint, on retourne sur l'écriture du programme et on modifie les instructions de façon à affiner et à obtenir exactement le résultat attendu. Si on veut voir en très grand, afficher en très grand, en plein écran, notre animation, on a simplement à cliquer ici et on peut lancer notre programme en appuyant sur le drapeau vert qui est ici. Évidemment, ici, si je clique, il ne se passe rien puisque nous n'avons rien écrit. Donc, je referme la fenêtre et nous arrivons à la présentation de ce dernier espace en dessous de la scène. C'est un espace qui nous permet de choisir et de personnaliser notre environnement. C'est-à-dire que nous pouvons à la fois choisir les éléments que nous allons utiliser. Donc ça peut être un personnage, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, un animal, un objet. Et de ce côté-ci, on peut choisir l'arrière-plan, c'est-à-dire finalement ce qui va constituer le décor de notre scène. Alors, on passe à notre quatrième objectif, comprendre comment choisir un sprite et un arrière-plan pour définir un environnement. Donc, tous les éléments, que ce soit des animaux, des personnages ou des objets, s'appellent dans Scratch, s'appelle sprite. En français, je crois que c'est lutin. Donc, on choisit un lutin. Donc, moi, je voudrais, mon objectif, là, ce serait de
Je voudrais un personnage fantastique et gai. Donc, vous avez ici une espèce de boîte qui vous permet de choisir, vous voyez, si vous passez la souris à cet endroit, choisir un sprite. Donc, je clique dessus. Et ici, j'ai toute une banque de données, déjà d'images à choisir. Donc après, on peut en télécharger d'autres, c'est-à-dire qu'on peut même se prendre en photo et télécharger des personnes de notre entourage. Mais ici, moi, je voudrais un personnage, voilà, un personnage fantastique et gai. Bobo me convient très bien. Donc, je choisis Bobo. Donc, je viens de choisir mon personnage. Le chat est ici. Et le chat, donc je clique dessus pour qu'il s'affiche. Il y a une petite corbeille avec une croix. Et du coup, je vais le supprimer puisque je n'ai plus besoin de lui. J'ai mon personnage ici. Et j'aimerais que mon personnage, j'aimerais le programmer qu'il avance sur la neige. Donc moi, j'ai besoin d'un décor, un arrière-plan, un paysage enneigé et ensoleillé. Donc je vais dans cette petite partie ici. Vous voyez, c'est écrit arrière-plan. Je descends également en bas et j'ai tout de suite une petite boîte de dialogue qui apparaît et je peux choisir un arrière-plan. Donc je clique dessus et comme pour les sprites, il y a tout à fait une banque de données, de paysages, d'arrière-plan possibles. Moi, j'ai dit que je cherchais un paysage enneigé, ensoleillé. Celui-ci me convient très bien. Voilà, donc j'ai mon personnage et j'ai choisi mon arrière-plan. J'ai un environnement qui, pour moi, me convient. Maintenant, j'aimerais, et là, on arrive à notre cinquième objectif, créer un programme simple. Donc moi, mon objectif, c'est que ce petit personnage avance à peu près jusqu'ici. Donc, on a vu tout à l'heure que pour lancer un programme, initialiser la lecture de nos instructions par l'ordinateur, il faut absolument que l'on puisse cliquer sur ce drapeau vert pour qu'il se passe quelque chose. Donc pour ça, on va aller, voilà, on est dans événements. On va choisir tout de suite et toujours d'initialiser tous les programmes que l'on va écrire avec ce bloc. Quand le drapeau vert est cliqué, que se passe-t-il? Voilà. Donc ça, c'est le premier élément de code de tout programme. Donc, il est ici, dans notre zone de programmation. Maintenant, je voudrais qu'il avance. Donc, il s'agit de, si je regarde un peu les types d'instructions possibles, il s'agit de créer un mouvement. Donc, je vais cliquer naturellement sur la pastille bleue et je regarde parmi les instructions possibles, avancer de tant de pas. Voilà, ça correspond exactement à ce que je veux faire. Donc, avancer de 10 pas, ça me semble un peu juste. On peut le tester. Bon, alors c'est très très peu. 10 pas, c'est vraiment très très peu. Donc, je vais... Alors, vous voyez que cette zone, c'est une variable finalement que l'on peut modifier. Donc, on double-clique dessus. Et moi, je peux écrire ce que je veux. Donc ici, je vais choisir de le faire avancer de 80 pas. Je regarde ce que ça donne. Donc, je clique donc sur commencer. Et voilà, c'est parfait. Il avance jusqu'ici. Il ne va pas tomber. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, pour moi, le programme est terminé. Donc ici, j'ai terminé mon programme. Je n'ai plus qu'à, regardez bien, l'enregistrer maintenant. Donc, surtout, n'oubliez pas quand vous avez terminé d'enregistrer votre programme. Donc, on clique sur enregistrer. Voilà, le programme est sauvegardé. Je peux le mettre en grand écran pour... Voilà, le programme est terminé. Il me convient bien. Donc, voilà, ça c'est un programme très petit, mais c'est quand même un programme sous Scratch. Donc, maintenant,
avant la prochaine vidéo, ça va être à vous d'observer un petit peu, de tester les différents blocs que vous avez à votre disposition. Donc, vous allez découvrir les différentes options et vous allez créer votre projet et l'enregistrer. Vous allez créer un petit programme composé d'un sprite et de 10 blocs maximum. Donc, quand on appuie sur le drapeau vert, il se passe quelque chose. Voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Continuer ensemble.